Il y a un théorème qui dit que si un Olympique est très fort, l'autre est au bord de l'implosion, et j'ai envie de vous dire que ça tombe bien, l'OL est leader du championnat, et l'OM est en train de sombrer de tous les côtés. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, très content de vous retrouver aujourd'hui. On va évoquer, vous l'avez compris, le cas de l'Olympique Lyonnais, et on va se poser une question un petit peu sous-jacente. L'OL est-il en mesure, de manière un petit peu surprenante, de s'immiscer dans le top 4 et d'aller en Ligue des Champions? Alors clairement les amis, aujourd'hui si je vous parle de l'OL, c'est parce que l'OL a été une très belle équipe que j'ai vue sur 2 matchs, les 2 premières rencontres de Ligue 1, et c'est une équipe honnêtement que je voyais forte, mais que je ne voyais pas si forte. L'OL pour moi est une bonne surprise de ce début de saison, et honnêtement je pensais que ça allait bien tourner, mais je ne pensais pas que l'OL serait si performant, si brillant, et honnêtement, les voir leader, c'est une belle surprise, mais c'est quelque chose de vraiment agréable. Le premier point que j'ai envie d'évoquer avec l'Olympique Lyonnais, c'est quand même la solidité défensive qui a été montrée. L'OL a disputé 2 matchs de Ligue 1, a réalisé 2 clean sheets, une belle prestation du coup forcément. C'est une équipe qui n'avait pas réalisé de clean sheet depuis des années, 2 clean sheets de suite, donc c'est une performance forcément à noter. On a un Rémi Descamps, là je vais pas vous mentir, qui m'a particulièrement étonné, je l'attendais pas à ce niveau-là, évidemment. Il reste une interrogation par rapport à la nouvelle recrue Dominique Greif, le gardien de l'OL, qu'on n'a pas encore vu et qu'on va découvrir. Est-ce que lui saura prendre le relais? Est-ce qu'il pourra performer de manière suffisamment efficace pour que l'OL maintienne une bonne performance défensive? C'est une vraie question, on verra bien ce que ça pourra donner, notamment sur la durée, mais en tout cas, la solidité défensive de l'OL est un premier argument, est un premier facteur qui fait que Lyon est performant, et aujourd'hui peut-être prétendre à quelque chose en fin de saison. Comme je l'avais évoqué, je trouvais que l'OL était fort, mais je les voyais pas si forts, et au-delà de la solidité défensive que j'ai évoquée, il y a quand même un milieu de terrain presque parfait. Évidemment, j'ai envie de saluer un grand monsieur de notre football, un homme qui est champion du monde, qui a remporté la Ligue des Champions, et qui aujourd'hui porte le brassard de capitaine dans son club formateur et son club de cœur, vous l'avez compris, je parle évidemment de Corentin Tolisso. Est-ce que quelque chose d'autre est à dire que magnifique, exceptionnel, très fort? Je ne crois pas. En tout cas, je suis dithyrambique sur Corentin Tolisso, un joueur d'un grand talent, ça c'est pas à prouver, mais c'est aussi et surtout un élément qui prend ses responsabilités, c'est le taulier de l'Olympique Lyonnais au milieu de terrain, il est vraiment très très bon, et d'ailleurs si je devais passer un message, une petite opinion personnelle, Didier, si tu nous écoutes, bon, j'aimerais bien avoir Tolisso en équipe de France plutôt qu'un mec comme Guendouzi, par exemple. Rien contre lui, mais en tout cas, d'un point de vue sportif, je considère que ce serait bien plus intéressant. Le message est passé. On a aussi évidemment, au-delà d'un énorme Tolisso, un Tyler Morton qui est une belle pioche, qui a quand même, notamment face à Metz, fait un super match. Il a été sur tous les ballons, et comme je l'avais évoqué dans ma vidéo sur la chaîne le concernant, lui et Soulch, joueur efficace, joueur simple, mais quel talent, quelle patte, quelle qualité technique, c'est vraiment magnifique, c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs on l'a vu sur un but de Lyon, il te décroche une ouverture absolument magnifique, ça permet à l'OL de marquer, et clairement c'est pas le passeur décisif mais c'est lui qui fait tout le boulot. Au milieu, on a évidemment Mera, qui est la surprise un petit peu de la pré-saison, il n'était pas forcément attendu à l'OL, il fait des belles entrées, je l'ai vu contre Lens, il a été quand même performant au moment d'entrée, je l'ai vu contre Metz, il était dans la même lignée, une vraie bonne continuité, donc honnêtement je trouve ça vraiment sympa. On a Tessman qui honnêtement est pas si pire que ça, contre Metz je l'ai trouvé performant, vraiment actif défensivement, il a été performant, solide, costaud, donc pour moi là c'est vraiment pas mal. Par contre, petit bémol, et c'est pour ça que j'ai mis milieu presque parfait, c'est que malheureusement j'ai trouvé Schultz perdu tactiquement. Alors effectivement, il fait passe décisive, c'est vrai, donc ça c'est un bon point, mais tactiquement, ça m'a l'air d'être un peu compliqué, c'est peut-être son gros défaut, le gros point noir, c'est un joueur qui techniquement a de la qualité, qui va mettre de l'intensité, de l'engagement, qui va avoir la capacité et la qualité pour aller se procurer des situations, ça y a pas de problème. Par contre, d'un point de vue tactique, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ensuite, évidemment, qui dit OL performant, qui dit équipe qui gagne, dit équipe qui met des buts. L'OL en a marqué 1 face à Lens, en a marqué 3 face à Metz. Ça fait 4, 0 but encaissé. Le goal average est très bon. Et évidemment, comment ne pas citer Monsieur Malik Fofana, les amis. C'est un joueur qui est absolument incroyable. On verra s'il est toujours à l'OL à la fin du mercato. Là,
On est quoi? On est le 25 août. Il est toujours là. On verra bien si ça continue, on verra bien si l'OL arrive à faire l'exploit que de le conserver, parce que je considérerais que ce serait vraiment un exploit. Malik Fofana est bon. Fofana est évidemment courtisé de manière complètement logique. C'est un élément qui est décisif, on l'a vu passeur et buteur. Décisif sur 100% des matchs de Ligue 1 cette saison. Bon, vous me direz, il n'y en a que 2, mais quand même, ça compte. Joueur qui fait beaucoup de différence sur le côté, par le dribble, par les appels. Clairement, on est sur le facteur X devant, bien au-delà de Mikotadze sur qui on va revenir après. Mais je pense que Fofana, c'est vraiment l'élément numéro 1, le facteur X à l'OL. Si Fofana reste à Lyon, l'OL, à mon avis, aura de grandes chances d'aller en Ligue des Champions. Mikotadze, évidemment, on l'a vu, buteur face à Lens, il permet d'offrir à Lyon une très très belle victoire dans un match qui était vraiment serré, vraiment équilibré. On l'a vu aussi très en jambes, très en vue contre Metz, son ancien club. Il a été vraiment percutant, il a beaucoup tenté, pas forcément trop de réussite, mais en tout cas, il a été là. Tolisso, offensivement, j'en ai déjà parlé, mais on peut compter sur lui. Soulch, passeur décisif, capable de se créer des situations. Là, pareil, on est sur un élément qui va être important. Donc pour moi, l'OL, en fait, d'un point de vue défensif, pour l'instant se montre costaud, c'est très bien. Le milieu de terrain est quand même vraiment performant. L'attaque est en feu. J'ai envie de me dire qu'il y a quand même pas mal de voyants qui sont au vert, pas mal d'optimisme, mais honnêtement, je voyais l'OL fort, mais pas si fort. Et je reprends le match face à Lens, j'ai vu Lyon vraiment costaud, tenir le choc face à une équipe de Lens que je voyais très haut, et j'ai pas été forcément déçu du match. Je pense que Lens méritait peut-être un peu mieux d'ailleurs, mais Lyon a été solide, Lyon a su marquer, et dans un match bourbier, face à une grosse équipe de Lens, à l'extérieur et encore plus à Bollaert, où c'est très dur de gagner, l'OL l'a fait, l'OL a remporté 3 points, et au-delà de l'aspect comptable, qui est précieux, c'est surtout de te dire t'es en mesure d'aller chercher ces matchs-là, qui sont pas faciles. Donc bravo à l'OL. Maintenant, malgré tout ce que j'ai dit de positif, j'ai quand même un petit doute sur quelques éléments. Évidemment, il y a le manque de profondeur de l'effectif qui, moi, me pose un gros problème. Je me dis que j'ai des doutes sur le banc. On a aujourd'hui, au poste de numéro 9, Molébé, ou alors Gomez Rodriguez, si je me trompe pas, qui est remplaçant de Mikotadze. C'est léger, on va pas se le cacher, c'est léger. Mikotadze, évidemment, est un bon élément, un vrai bon attaquant de Ligue 1, ça c'est pas la question. Il fait un super début de saison en plus de ça. Mais si jamais t'as une absence, pour une suspension, pour une blessure, que sais-je, si tu comptes derrière sur 2 joueurs issus du centre, qui n'ont pas forcément été vraiment intégrés en pro, ça me paraît léger, ça me paraît vraiment vraiment délicat. Moreira, pareil, sur le côté, qui a été recruté. Pour l'instant, ça me paraît d'être un petit peu léger, alors j'attends de voir, parce que c'est une recrue, faut qu'il s'acclimate aussi. J'ai de la patience, pas de problème. Mais là, de ce que je vois, ça m'a l'air d'être un peu léger, pas inintéressant. Je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il fait rien, mais peut-être encore un peu léger pour vraiment assurer la rotation d'un club prétendant à la Ligue des Champions. On a évidemment l'interrogation Malik Fofana que j'ai évoquée. Si Fofana s'en va, aïe, c'est vraiment la panade, t'es dans la merde, complet, parce que la percussion, le dribble, l'aspect décisif, le danger, la crainte qu'il inspire à l'adversaire sur pas mal de matchs, il est capable de te faire la différence quasiment à lui tout seul. Donc c'est évidemment l'élément, comme je l'ai dit, le facteur X. Si tu le perds, c'est très dur. Et après, question, si l'OL arrive à recruter, parce que c'est une vraie question, est-ce que l'OL sera en mesure de recruter? Et bah, dans quelles conditions, à quel niveau de qualité et à quel point tu peux renforcer ton effectif? Parce que l'OL, aujourd'hui, a peut-être encore besoin de 2-3 recrues pour vraiment solidifier le groupe, avoir une rotation plus solide. Ça me paraît important de le faire. Est-ce que l'OL est en mesure de le faire? Je pense que oui. Maintenant, la question, c'est à quel niveau de qualité tu es en mesure de le faire. Enfin, les amis, dernier point que j'aimerais évoquer et qui pourrait permettre peut-être à l'OL d'aller en Ligue des Champions en fin de saison, bien au-delà de la qualité du groupe, bien au-delà de lacunes potentielles mais que tu peux corriger, c'est quand même le bénéfice d'une Ligue 1 qui est plutôt faible. Je me suis noté, l'OM est en crise, parce que l'OM, voilà, le Carabio, j'ai même pas besoin de revenir dessus, la défaite face à Rennes, en ayant joué la majeure partie du match en supériorité numérique, c'est incroyable. Même le match contre le Paris FC que j'ai vu, honnêtement, l'OM
mais en met 5, gagne 5-2, mais m'a pas rassuré. Le contenu, je l'ai pas trouvé flamboyant. J'ai peur de l'OM, qui pourtant a évidemment l'effectif pour faire quelque chose, mais c'est compliqué. Monaco, qui a un effectif très solide, mais qui peut mieux faire. J'ai vu le match contre Lille hier. Incroyable de voir Monaco ne pas gagner, parce que t'as plein d'occasions, t'as l'équipe pour vraiment faire mal. Monaco doit gagner hier. Voilà, Monaco doit gagner dans la mesure où, dans les 20 premières minutes, il doit y avoir 2-0, 3-0 peut-être. Mais Monaco, équipe solide, mais si tu commences déjà à perdre des points, certes face à Lille qui est un concurrent et qui est solide, mais c'est pas possible. Tu peux pas te gâcher comme ça toi-même tes chances. Rennes, faut voir, parce que ça a été bien lancé contre l'OM. Il y a des choses peut-être sympas à faire, mais forcément le match contre Lorient, 2 cartons rouges en 10 minutes, c'est un vrai cauchemar, ils en ont pris 4, même pas besoin de revenir là-dessus. Lens est solide, mais en l'état, il manque d'un numéro 9. Lens a gagné au Havre, mais a beaucoup souffert parce que le Havre a fait une vraie prestation. Nice aujourd'hui, je considère que c'est moyen. Lille, pour le moment, sur le mercato, c'est un peu décevant. J'ai pas kiffé leur premier match, même si j'ai trouvé que face à Monaco, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et là, je me pose une question, les amis. Et si cette Ligue 1 faible était une occasion inouïe pour l'Olympique Lyonnais d'aller en Ligue des Champions? Alors on verra bien, ce sera le bilan en fin de saison. Mais en tout cas, j'étais très content de vous parler de l'OL aujourd'hui. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça me soutient énormément et ça me fait plaisir. On se retrouvera très bientôt pour parler football sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et salut!